Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui mardi et le carton rouge nous conduira dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Port-Boué 2, au groupe scolaire Marché, avec un effectif d'un peu plus de 800 élèves et 12 enseignants. L'établissement est à la merci de tous. Sans clôture, il est traversé par les piétons, les camions de toutes sortes. Il accueille également sans domicile fixe des animaux, des fous et des riverains qui viennent se reposer pendant les heures de cours. Une école qui manque de tout. Les écoliers, bien sûr, sont sujets à de nombreux accidents. La colère de la rédaction de RTI2 exprimée à travers le reportage signé Théodore Zouzou et commenté par Pargasoro Kone de Bagondongui dans notre édition de 19h30. Toujours dans notre pays, le jeudi 7 décembre dernier, l'ONG Action pour la ville durable a organisé un after-pop au lycée moderne 1 et 2 de la commune d'Abobo. À cette cérémonie, il était question de débattre et d'échanger sur des actions à mener afin d'obtenir une ville plus écologique. Une rencontre d'un enjeu capital au vu des problèmes environnementaux et sociaux que soulève le développement urbain. Autour du thème « Sachons chasser nos déchets ». Des précisions avec Abdoul Aziz Guira dans quelques instants. Et puis quand arrivent les fêtes de fin d'année, c'est le printemps chez les commerçants. Cette période de l'année abonde de festivités. Pour ces derniers, c'est une opportunité en or pour se frotter les mains. Ainsi, pour mieux profiter de l'occasion, les grandes surfaces se ravitaillent. Avec Abdoul Aziz Guira, 19h30, vous le constaterez, dans la commune d'Adjamé, les magasins d'articles de toutes sortes sont pleins à craquer. Hors de chez nous, la résolution qui renouvelle pour un an le mandat de la mission de maintien de la paix RDC planifie en particulier le départ des casques bleus de la province du sud Kivu dans l'est du pays. D'ici fin avril 2024, les forces de maintien de la paix de l'ONU ont annoncé une opération conjointe avec l'armée nationale le 3 novembre 2023 afin d'empêcher les rebelles du M23 de s'emparer des principales villes de l'est du pays. Malgré ses inquiétudes sur les violences dans cette zone du pays, le Conseil de sécurité a engagé ce mardi un retrait anticipé mais progressif des casques bleus de la RDC à partir de fin 2023, comme réclamé par Kinshasa. Hors du continent, en France, après de longues et difficiles heures de tractation, députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire sont parvenus ce mardi avec le soutien du RN à un accord sur le projet de loi immigration, vivement critiqué par la gauche. Le Sénat puis l'Assemblée nationale doivent se prononcer dans la soirée sur le texte. Je vous retrouve à 19h30.